Moi j'aime bien les chamans, mais souvent j'en ai remarqué, ils ont un ego spirituel. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, 3e année, 3e saison. Je vous accompagne chaque semaine pour partager avec vous des thèmes de réflexion, des thèmes de méditation, pour peut-être prendre un peu de hauteur sur certains thèmes, changer de perspective ou simplement échanger à partir de thèmes qui me tiennent à cœur, à partir de questions qui me sont posées au cours des stages ou même sur cette chaîne YouTube. Vous êtes très nombreux à commenter, nous sommes plus de 100 000 connectés et je lis vos commentaires et ça m'inspire aussi. Et dernièrement, à la suite de l'enseignement d'un grand lama tibétain qui donnait des enseignements à Paris, je participais à ces enseignements avec un ami qui me dit « Oui, les enseignements, bien sûr, les enseignements sont très puissants, mais vois-tu, j'ai un ami qui a participé à des retraites avec lui et qui me disait qu'en fait, sous ses apparences, il a en fait un ego spirituel. » Alors, le terme même d'ego spirituel m'interpelle, ça voudrait dire peut-être qu'il y a un ego matériel et un ego spirituel, un ego ordinaire et un ego divin. Et déjà, s'il y a cette scission, ça veut dire qu'il y a une séparation. L'ego, si je devais le définir, je pourrais dire que c'est la partie de nous qui refuse sa véritable nature. C'est ça l'ego. Et à partir du moment où il refuse sa véritable nature, il va refuser la souffrance, il va refuser l'expérience même de la vie et il va se protéger pour protéger ce qui va avec, c'est-à-dire sa personnalité, c'est-à-dire ses acquis, son être, son avoir, son faire, son image. Et c'est un petit peu tout ça l'ego. Vivre sans ego, ça serait vivre comme une pierre qui serait sans désir, qui serait dans une équanimité parfaite, en acceptant ce qui vient, sans volonté personnelle. Alors c'est peut-être une belle orientation. La question, c'est est-ce bien réel? Alors si je reviens quelques années en arrière, quand j'ai débuté moi-même la méditation, il y a un peu plus de 25 ans de ça, auprès des maîtres tibétains qui m'ont appris, qui nous ont appris à maintenir la posture de la méditation, à trouver la posture intérieure, à regarder passer les pensées sans y accorder d'importance, à regarder les manifestations de l'ego qui veut tirer l'attention à lui, l'ego qui veut refuser de souffrir, l'ego qui veut se rendre intéressant ou qui veut passer pour une bonne personne. Et sur tout chemin spirituel, on apprend à identifier notre ego, non pas pour l'éradiquer, ça serait une illusion, mais pour permettre de ne pas en être esclave. Et ça, c'est vraiment important parce que se dire qu'on vit sans ego, c'est pour moi une illusion. L'ego est la partie de nous dynamique. Le tout, c'est est-ce que l'ego est au service du maître en nous, ou est-ce que le maître est au service de l'ego? À partir du moment où on a compris ça, moi je vois beaucoup de personnes, je pense notamment à une formation que j'anime qui s'adresse aux thérapeutes, qui s'adresse aux coachs, qui s'adresse aux formateurs. Il y a toujours inconsciemment cette peur de l'ego spirituel. Et souvent, cet ego spirituel est associé à une peur de se mettre en avant. Et je pense à cette formation que j'anime justement pour des thérapeutes, des coachs et des formateurs qui accompagnent, donc qui ont fait un travail sur soi, un travail sur eux, le travail sur soi consistant à identifier les couches de l'ego pour ne pas s'y identifier. Et donc quand on ne s'identifie pas, on va dire quoi? On va se dire que je ne suis pas mes pensées, j'en ai 80 000 par jour, quand je les observe, je me rends compte qu'elles passent dans tous les sens et je ne suis pas ces pensées. Quand on médite, on réalise que nous
nous ne sommes pas nos souvenirs. Quand on médite, on réalise que nous ne sommes pas nos certitudes, que nous ne sommes pas nos opinions, ce ne sont que des aléas mentaux qui ne font que nous envahir à un moment donné. Nous ne sommes pas nos émotions, alors qu'est-ce qui reste? Quand on regarde et quand on médite, il ne reste que notre nature profonde qui n'est que amour. Mais pour bien observer la lumière, on l'observe souvent en corrélation avec l'ombre, et on observe l'ombre en corrélation avec la lumière. Et quand j'accompagne des thérapeutes, j'ai pu réaliser combien beaucoup d'entre eux, et j'ai vu la même chose avec des artistes, peinent à se mettre en avant sous prétexte de ne pas vouloir avoir d'ego. Mais dans notre nature, puisque l'ego c'est la partie de nous qui refuse, qui refuse sa véritable nature, dans notre véritable nature, si je regarde la nature animale, il va y avoir des paons qui rayonnent et qui ont des plumes magnifiques, il va y avoir des poules, il va y avoir des pigeons. Je ne peux pas dire que le pigeon a moins d'ego que le paon, ou que la pie a moins d'ego que la tortue, simplement ils ont une nature différente. La nature du paon, c'est de rayonner, c'est de se montrer. Et certains thérapeutes et certains enseignants spirituels ont vocation à se mettre en avant. Ce sont des enseignants, ils vont utiliser les médias, ils vont beaucoup donner de conférences, et ils n'ont pas un ego spirituel plus ou moins développé que le yogi qui est dans sa grotte. Ils ont simplement une nature différente. Je pense, en évoquant ces mots, à deux très grands lamas qui s'appelaient Bokar Rinpoche et Kalu Rinpoche, qui étaient peut-être les deux principaux lamas dans le bouddhisme tibétain, et le Karmapa leur a demandé à l'un de vivre la vie de la lune et à l'autre à vivre la vie du soleil. Donc il a demandé à Bokar Rinpoche, qui incarnait la lune et l'introspection, de méditer, de partir 3 ans, 3 mois et 3 jours dans une retraite silencieuse et solitaire. Et il a demandé à Kalu Rinpoche d'aller diffuser le bouddhisme en Occident. Et Kalu Rinpoche est parti, il avait plus de 60 ans quand il est parti diffuser le bouddhisme en Occident. Et il a donc été dans une posture rayonnante et lumineuse. Est-ce que l'un est plus égotique que l'autre? Non, l'un comme l'autre est à l'écoute de sa véritable nature. L'ego spirituel, c'est souvent une invention de l'esprit pour plaquer sur des enseignants, pour plaquer sur des hommes et des femmes qui ont simplement une nature différente de la nôtre. Et vous ? Quelle relation vous avez avec votre ego? Est-ce que vous avez de la douceur avec lui? Est-ce que vous avez de la tendresse avec lui? Puisque moi-même, dans le bouddhisme tibétain, pour avoir longtemps lutté contre l'ego, j'ai vu que la lutte contre l'ego était en soi une posture égotique. Le fait, en revanche, de poser son intention ailleurs et de se détendre avec son ego nous permet d'être simplement et humblement humain.